L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out pour l'épisode numéro 30. Et l'équipe pour ce 30e épisode, 30 comme Steph Curry, je reçois une personne qui œuvre pour le bien-être des gens. Depuis 1 an, en tout cas, c'est ce que je vois sur Instagram, et qui fonce à 50 km/h avec son casque. J'ai le plaisir d'être à Lausanne aujourd'hui avec Romain, qui est personal coach sportif. Comment tu vas, Romain ? La forme et toi ? Ça va très très bien. Merci de m'accueillir, merci de me donner le temps. Merci. Alors, je vais commencer tout de suite avec une question. Let's go. Where are you from, homie ? Inglewood. Je connais cette référence-là. C'était Smoke et Snoop Dogg. Exactement. Mais plus sérieusement, si je demandais à un de tes potes de décrire Romain, il dirait quoi ? Hein ? Ouais, tout de suite, je voulais. Cette question n'est pas évidente parce que mes potes vont me lancer des fleurs. Tu vois, vois, bien sûr. C'est ma première apparence dans un podcast. Ouais, bien sûr. Prends ton temps. J'ai envie d'être un mec humble quand même. Ouais, mais c'est important pour que les gens comprennent le personnage. Parce que comme on va parler de plusieurs choses après, je pense que c'est important d'établir la personne. Je dirais plein d'énergie. Ouais. Solaire. Ok. Généreux. Ok. Aussi. Loyal envers ses amis. Donc, est-ce que c'est des principes que tu appliques aussi à ta profession aujourd'hui ? Des fois, c'est pas évident de jongler certains principes avec la vie de tous les jours et de les implémenter dans ton business, mais on essaye quand même. Ouais. Bien sûr qu'on essaye. Alors, tu penses bien que j'ai fait un peu des devoirs. Moi, j'ai parlé avec Khaled. Ouais. Et Khaled, il me disait... Khaled, tu vois, moi je suis le maire de Lausanne, mais Khaled, c'est le maire adjoint. Ou vice-versa. Il m'a dit qu'il t'appelait le prince. Du coup, il m'a dit que tu étais fédérateur aussi. Il m'a dit que tu étais quelqu'un de déterminé, très intelligent. Et il disait aussi que ça fait longtemps qu'il te disait prends tes clics et tes claques, va aux États-Unis et fais coach sportif aux États-Unis. Ouais, depuis toujours. Et du coup, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es coach sportif. Est-ce que c'est la profession dans laquelle tu te réalises et tu es le plus satisfait ? Oui. Ouais. Actuellement, oui. Ok. Clairement. Et du coup, ce métier de coach sportif, moi, ça fait 1 an que je vois ça sur Instagram. Je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que tu nous as un peu préparé à tout ça parce qu'on se suivait avant, tu mettais des vidéos où tu t'entraînais, des vidéos où tu faisais du vélo. Ouais. Est-ce que c'était préparé tout ça pour venir dans le mode sportif ? Et puis après, on parlera peut-être de ce que tu faisais avant. Mais... on va dire que oui, j'avais cette idée à l'arrière de ma tête et enfin, comment dire, le but était d'amener ça à la réalité, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite que ça a été. Et c'est pour ça que c'est important de se mettre à fond dans quelque chose, dans ce qui nous plaît, dans notre passion, parce que le fait d'être à fond va nous préparer à différentes opportunités qui vont se présenter. Et, je pense qu'il y a eu pas mal d'opportunités qui se sont présentées et j'étais prêt. En fait. C'est ça. Et hier, on a parlé au téléphone. Tu m'as dit que en fait, c'était pas la première fois que tu étais coach sportif. C'est exactement ça. Ouais. Ça. Mais tu as toujours été dans le sport, par contre. Alors, oui, enfin, dans la pratique du sport. J'ai toujours été dans le sport en général. Ouais. Après, il y a eu aussi des hauts et des bas. Je suis un humain. J'ai eu des périodes où j'étais un peu moins sportif parce que tu es rattrapé par la vie de tous les jours, tu es rattrapé par le travail. Tu bosses beaucoup, des fois tu as moins de motivation. Donc, on va dire que j'ai été des 2 côtés de la barrière. Ouais. Ça veut dire que j'ai eu des périodes dans ma vie où je m'entraînais comme un athlète professionnel. Je m'entraînais 2 fois, des fois 3 fois par jour. Ok. Et j'ai eu d'autres périodes dans ma vie où je faisais la fête jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Ouais, dis-toi que j'ai eu des périodes dans mon adolescence où j'ai fumé des joints qui étaient grands comme des battes de baseball aussi. Ouais. Tu vois ? Ouais. Et tu as fait toutes les expériences, quoi. Exactement. Et je pense que c'est
c'est un grand plus aujourd'hui dans ma carrière de coach sportif. C'est quand que tu démarres la première fois en tant que coach sportif? C'était en 2015. Ok. Et à ce moment-là, tu te lances, tu travailles dans un fitness, tu fais quoi? Alors, à ce moment-là, en fait, avant ça, je m'entraînais, je faisais beaucoup d'arts martiaux, je faisais du kickboxing, du jiu-jitsu brésilien. Je faisais un peu de compète aussi dans le circuit amateur, en Suisse romande, en Suisse alémanique, différents tournois. Et j'étais là-dedans et j'avais de la chance aussi parce que mon coach de kickboxing, Yohan Kongolo, clin d'œil à lui, j'avais de la chance parce que Yohan était en train de monter au niveau international à ce moment. Et il s'entraînait comme un professionnel. Donc nous, on a pu... il y avait une voie à suivre, quoi. Il y avait une voie à suivre. Donc nous, on allait s'entraîner, on allait courir avec lui les matins. On revenait à la salle, 10 rounds de sac. Et après, le soir, encore entraînement entre deux. Et puis, en fait, autour de ça, il y a aussi tout ce qui gravite autour. Il n'y a pas que l'entraînement des arts martiaux. Il y a aussi après, tu commences à t'intéresser à la préparation physique. Et moi, je suis bilingue, donc moi, je suivais beaucoup ce qui se passait aux États-Unis. Je suivais énormément l'UFC. Et après, à ce moment-là, c'était une période où l'UFC commençait à faire des vidéos de ce qui se passait dans les coulisses, les préparations des fighters. Donc, nous, on voyait, ce fighter-là utilise un kettlebell, fait ce mouvement. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais on le fait. Tu vois, let's go. Ce fighter-là, il va faire des sprints tous les matins sur une montée. Ok, tac, on le fait. L'autre, il s'entraîne à haute altitude. Viens, une fois, on va courir dans la montagne. Ok, let's go, on le fait. Et tu passes d'un stade où tu vas réaliser les choses sans trop savoir. Et après, tu te dis, non, il faut que je comprenne en fait ce que je vais faire. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me former, que j'ai fait quelques certifications, justement. Et après, j'avais aussi un de mes autres entraîneurs qui était déjà coach privé. Et j'ai fait mes certifications et puis j'ai commencé à ce moment et je louais sa salle en fait pour donner des coachings. C'est vrai que 2015, tu as dit. 2015. C'est un peu l'année où les coachs sportifs, les coachs personnels, ça a commencé à prendre. J'ai l'impression que c'est venu un petit peu plus tard. Un peu plus tard, J'ai l'impression que c'est venu un petit peu plus tard. Ok. Et tu démarres, tu fais ça quelques années. Pourquoi t'arrêtes? Alors regarde, je fais ça de 2015 à 2020. Ah ok, 5 ans donc. Exactement. Mais après, forcément, déjà, on va dire coach sportif, c'est bien sur les réseaux, parce que tu le montres, les gens ils se disent mais lui trop bien, il s'entraîne tout le temps, si ça, il est dans le sport. Mais après, j'étais face à une réalité, et cette réalité que personne n'échappe. C'est la réalité de payer tes factures. Et tu es sur le terrain, tu es un indépendant. Il y a des mois où ça va, des mois ça va un peu moins bien. Et aussi, j'étais jeune, j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. J'étais impatient, je voulais tout en même temps. Je me voyais à un certain... j'avais certaines exigences et aujourd'hui, avec du recul, je me dis que j'étais pas prêt en fait pour toutes ces exigences, les responsabilités aussi. Toutes ces responsabilités. Et donc, on va dire que j'étais coach, mais j'étais pas à 100% dedans. J'avais pas le bon mindset. Donc, à côté de ça, je faisais encore beaucoup de petits boulots. Je travaillais la nuit et j'essayais juste de joindre les deux bouts. Et après, au bout d'un moment, 5 ans comme ça, c'est un peu compliqué. Et au bout d'un moment, je me dis, vas-y, je vais trouver. Je vais trouver la planque, j'arrête tout, je vais recommencer une formation, je vais faire un apprentissage en fiduciaire. Ok, employé de commerce donc. Employé de commerce, exactement. Je vais trouver un 9 to 5, tu vois, comme ils disent, en Suisse c'est plutôt 8 to 5:30, tu vois. C'est vrai. Mais je me suis dit, je vais trouver ça. Et à ce même moment, je bossais encore dans le monde de la nuit. Et, mon patron, il m'a donné des responsabilités aussi. Donc, je bossais 7 sur 7. Et pendant, en tout cas, sur ces 3 ans de pause, parce que c'est une pause maintenant, parce que j'ai repris, mais à la base, c'était un arrêt. C'était pas une pause. Tu vois, c'est ça. Et sur ces 3 ans, il y a quand même 1 an et demi où je me suis dit non, c'est mort, c'est off, j'ai fini ça le coaching, je ne me vois pas dedans. Et après, au bout d'1 an et demi, quand même, dans un bureau, je me suis dit non, je suis pas à ma place. Je commençais à avoir mal au dos, assis sur une chaise toute la journée, ordi, mal à la nuque, mal aux épaules. Je me disais non,
je suis pas à ma place. Et puis en plus de ça, j'avais beaucoup de mes clients qui eux, me demandaient, tu vas recommencer quand le coaching? Coach juste moi, s'il te plaît. Ouais. Hein, fais-le juste pour moi, prends-moi moi. Juste. Et j'avais beaucoup de demandes qui persistaient en fait, et qui me disaient, le jour où tu reprends, on est là. Sûr qu'on est là. Ouais. Ouais. Et durant ces 3 ans, toi, tu continues à t'entraîner, quand même. Ouais, je continue à m'entraîner, bien sûr. Parce que moi, je suis quelqu'un qui... Enfin, il faut que je m'entraîne minimum 3 fois par semaine. Ouais. Minimum. Si je me suis entraîné 3 fois par semaine, c'est une petite semaine. Et même dans les semaines vraiment busy, je trouve toujours un moyen de faire quelque chose. Un petit truc, chez moi, il y a ma barre de traction qui est là depuis et qui sera toujours là. Tu vois, malgré qu'il y ait une salle ici. J'ai ça, j'ai fait beaucoup d'entraînement aussi au poids de corps. J'aime aller courir dehors. Où j'habite, il y a pas mal de stations de street workout, donc j'essaie de jongler un peu avec le tout, mais c'est pas évident. Quand tu bosses déjà à 100%, à côté de ça, il y a une formation, et en plus à côté de ça, tu bosses à 80-90%, on va dire, le taux horaire que j'avais dans l'établissement nocturne où je travaillais. Ouais. Ça fait que j'avais des journées chargées et je dormais pas bien la nuit. Ouais, de ouf. Et j'ai pris un peu de poids, je m'entraînais moins bien, je récupérais pas très bien, donc... Mais je m'entraînais quand même. Ouais. Et ce virage radical entre ton apprentissage, le monde de la nuit et le retour au sport. Parce que déjà avoir 2 jobs, dont un qui est durant les week-ends et durant la nuit, on n'est pas sur l'aspect le plus santé. 100%. Mais tu reviens complètement dedans. Donc tu arrêtes tout pour redevenir coach sportif, c'est ça? C'est quoi le déclic? Parce que, enfin, le moment où il y a la décision. Déjà, moi, de mon côté, je m'étais dit que quand j'allais reprendre le coaching sportif, j'allais le faire, mais j'allais le faire à 100%. C'est-à-dire que déjà, pendant 5 ans... T'étais pas à 100% pendant les 5 ans? Pendant les 5 ans, non, j'étais pas. J'avais toujours un petit boulot à côté. Je travaillais encore un peu la nuit, je jonglais, des fois je faisais de la sécu, des fois c'était du service, des fois... J'étais éparpillé, j'étais pas focus vraiment. Et là, je me suis dit que si j'allais reprendre, j'allais être focus à 100% déjà, et que dans tous les cas, j'allais arrêter le monde de la nuit, parce que c'est comment dire, c'est... Un trou sans fond. Voilà, c'est un trou sans fond, mais c'est juste qu'en fait, je ne peux pas être en train de travailler la journée, et avoir un message où j'essaie de promouvoir le bien-être et la santé, et puis après, la nuit, je me retrouve dans un spot qui est complètement l'inverse, où les gens se détruisent. C'est vrai. Tu vois, donc, je me suis dit que dans tous les cas, j'allais arrêter le monde de la nuit si j'allais reprendre le coaching. Après ça, j'ai terminé mon apprentissage. J'allais plus jamais rentrer dans un bureau. Je me suis dit, ça c'est mort. C'est mort. T'as serré les dents pendant 3 ans, c'est bon. Voilà, exactement. Et je devais négocier mes conditions pour continuer à bosser dans le monde de la nuit. Et les conditions n'étaient pas assez favorables pour que je reste. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment, il faut que j'y aille. Okay. Donc j'ai tout plaqué. Donc ça a l'air d'être une décision assez soudaine, enfin spontanée. Non, c'était préparé. Je savais que j'allais le faire à un moment, mais je pensais pas que j'allais le faire aussi rapidement que ça. Ok. Tu vois ? Ouais. Et du coup, parce qu'il faut savoir que déjà entre deux, j'étais déjà en train de chercher partout pour trouver des locaux. Ok. Donc tu avais déjà démarré. Ok. J'avais déjà démarré. Je suis allé visiter quelques locaux, voir. Mais ça jouait pas. Ouais. Mais quand tu te mentalises pour redémarrer, ou te préparer en tout cas, tu continues à te former 100%. Ouais. Bien sûr. Ça veut dire que déjà, même entre le moment où j'ai repris le coaching, maintenant où je te parle, j'ai fait 4 formations. Ouais. Ok, t'es à fond. Donc je me forme constamment, et c'est pas que des formations qui sont axées sur le sport, mais aussi un peu sur... le bien-être en général ou... Exactement, déjà aussi la nutrition, c'est tout c'est tout différents sujets qui gravitent bien sûr, autour du sport en fait. Donc il y avait la nutrition, j'ai fait aussi une formation, j'ai lu un livre sur le sommeil, et donc il y a la nutrition, il y a le sommeil, après il y a aussi tout ce qui tourne un peu autour, donc comment utiliser ton iPhone, comment utiliser CapCut, tu vois, c'est ça, parce toutes que ces galères. Au final,
si tu te mets à fond dedans, tu peux pas juste être un coach. Il faut que tu aies aussi des notions de marketing, des notions aussi dans la vidéo. Et voilà. Mais je vois que tu explores, pour tous ceux qui ne connaissent pas Romain, fit avec Romain sur les réseaux, et vous allez voir, il essaye des trucs, des fois il fait des vidéos en commentant ce qui se passe derrière, donc il prend des risques. Gentiment, on teste là, encore dans la phase de test, c'est ça. Il faut. Et tu commences où alors? Parce que tu disais que tu t'es relancé, tu n'avais pas de salle, tu commences où? Alors, ça c'est là que c'est fun, c'est justement... Je me suis dit que quand j'allais reprendre, j'allais faire mon truc, avec mon nom, moi qui décide, je suis mon propre patron. Et je l'ai fait dans mon salon. En fait, je l'ai fait dans mon salon. Il y avait plein de gens qui m'écrivaient « Romain, elle est où ta salle? Je veux passer. » Moi, je disais « Ouais, c'est chez moi, mec. » Quoi, c'est dans ton salon, tu vois. Et ouais, en fait, j'avais aménagé, j'avais un peu d'argent de côté. J'ai aménagé mon salon, tu vois le rack qui est juste ici. Imagine-toi c'est celui-là. Exactement. Enfin, il y a une partie des kettlebells que tu vois là derrière, ils étaient aussi dans mon salon. Mais t'as fait ça, c'est pas genre t'as fait ça dans ton salon et puis c'était encore un salon. Il n'y avait plus de salon. Il n'y avait plus de salon. En fait, il n'y a jamais eu de salon parce qu'il faut savoir que déjà, avec l'emploi du temps que j'avais, parce que je travaillais énormément, j'avais jamais le temps de chiller dans mon salon, déjà de 1. Et ma femme est indépendante aussi. Et elle était en train aussi de mettre son business en place. Donc, avant qu'elle ait son propre local, elle a commencé dans le salon aussi. C'est ça. Et moi, j'étais le premier à lui dire, écoute, prends le salon. C'était une pièce de travail depuis le début. C'est exactement ça. Donc, maintenant, c'est une pièce de chilling. Tu vois, maintenant, tu viens, il y a un canapé, c'est bon. Télé, il y a une table à manger. Mais avant, il n'y avait rien de tout ça. Mais tu t'es investi de ouf dans ton salon. Il y avait même des trucs écrits sur les murs. Il y avait des tags sur le salon. Imagine-toi, tu vois, le motivation, croix, discipline en dessous, c'était noté dedans. Il y avait des flammes. Et j'ai fait venir un pote à moi qui est un grand tagger. Il m'a fait des flammes et tout ça. Et la régie, en voyant tes stories, il devait se décomposer. Non, ça justement pas. Justement, je faisais un peu attention à ça et j'ai réussi à camoufler le tout. Il n'y avait pas de bruit déjà au niveau des voisins. J'ai de la chance, j'ai des voisins qui étaient cool, j'ai pu communiquer avec eux. Et même, on va dire, dis-toi que le voisin qui est vraiment à la porte d'à côté, tout le long, je ne lui ai pas dit. Et en fait, il l'a découvert à la fin quand j'étais en train de déménager mon matériel. Et lui, il s'entraîne en plus. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as? Waouh, je vois du poids. Il y a des poids de 25 kilos, il y a des barres olympiques. Qu'est-ce qui se passe? Et puis un rack de ouf. Exactement. Et puis je lui ai expliqué. Et puis il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, viens, je te file un coup de main. Mec, fallait me dire depuis le début, je serais venu m'entraîner chez toi. De ouf. Mon voisin de la porte d'à côté qui me dit ça. Salle de fitness. Donc ouais, j'ai commencé dans mon salon en fait. Mais c'était une nécessité ou tu préférais c'était un choix pratique? Alors, c'est un peu des deux. En fait, c'était une nécessité dans un sens où il fallait que je fasse mon propre truc. C'est ça. Il fallait que je fasse mon propre truc. Et puis, on va dire que même dans l'aspect financier, c'était plus pratique. Je n'avais pas de charge, je n'avais pas un loyer à payer, si ce n'est juste le loyer de mon appartement. Donc ouais, c'est par rapport à ça que j'ai fait. Puis je me suis dit que je vais tester d'abord comme ça, on va voir ce que ça donne. Pas que je prenne un local commercial et puis que je sois engagé pendant 5 ans et que je me retrouve dans la merde si ça prend pas. Donc je me suis dit vas-y, let's go, on teste comme ça d'abord et puis ouais, au final il y avait beaucoup d'allers-retours à la maison. Au bout d'un moment je me disais faut que je fasse fait quoi parce que voilà, mon voisin ça traîne dans le hall. Exactement. Ah là là. Donc là, tu t'expliques que tu démarres à la maison, mais maintenant, on est dans ton studio, là, actuellement. Voilà, exactement. Et ça se fait comment, ça? C'est pas mon salon, ça. C'est pas ton salon, hein. Alors, comment ça s'est fait? Combien de temps après, en plus, ça s'est fait? Combien de temps après? Justement, j'ai bossé dans mon salon de fin août, septembre, on va dire début septembre, jusqu'à fin décembre. Et après, pendant un mois, j'étais pas là, je suis parti. J'étais en voyage avec ma femme, on s'est mariés et tout. Magnifique. Et après, on est revenu. Ici, c'était fin janvier. Et début février, j'avais le local. Et en fait, c'était un stock. C'était le stock d'un de mes clients, en fait, qui lui a une entreprise de rénovation. Incroyable. Donc ici, si je te montre les vieilles photos, tu vois qu'il n'y avait rien. T'as tout refait? J'ai tout refait. Il y avait juste les toilettes. On a dû rajouter un mur, on a créé un vestiaire, rajouter une douche, il y avait mettre le sol,
mettre les racks. Les racks, tout ça, là. Exactement. Et du coup, tu te lances là-dedans, t'es toujours tout seul. Enfin, même, tu vois, les travaux, bon, j'imagine, il y a des gens qui t'ont aidé, des entreprises qui t'ont aidé, mais est-ce que tu avais des amis ou d'autres clients aussi qui t'ont aidé, ou ça s'est passé comment? Bien sûr. J'ai reçu, enfin, tu vois, comment, c'est ce qu'on dit, certes, le but, c'était de créer mon propre truc, fait par moi, pour moi. Mais Foubou, quoi. On fait jamais rien tout seul, en fait. Ouais, c'est vrai. On fait jamais rien tout seul. Et ouais, j'ai reçu de l'aide de pas mal d'amis, parce que j'ai fait une bonne chose, c'est que j'ai documenté, en fait, la construction de cette scène. Ouais, c'est juste. J'ai documenté tout ça, donc j'ai reçu de l'aide de plein de potes, que ce soit des potes à moi qui ont des entreprises, dans la plâtrerie, peinture, des maçons, que ce soit des potes à moi qui bossent dans le carrelage, un pote à moi même qui lui a une entreprise d'autocollants, en fait, c'est ça. Ah ouais, ok. C'est ça, qui pour les vitres. Ouais. Un pote à moi qui a une entreprise de nettoyage. Ouais, t'as travaillé avec tes gens. C'est ça, c'est exactement ça. Mais je suis content parce qu'en plus, moi, à la base, je les ai appelés, je les ai contactés. Comme un client. Comme un client, exactement. Ouais. Mais eux voyaient ce que j'étais en train de faire. Ouais. Et j'ai eu des, comment dire, des coups de main. J'ai eu des coups de main, mais imbattables. Vraiment imbattables. Et ouais, je suis hyper reconnaissant de ça. On va dire que mon réseau, c'est ma richesse. Magnifique. Après, je pense qu'on reçoit ce qu'on donne aussi. C'est aussi pas ça. Toujours, c'est exactement ça. Pas toujours dans les mêmes transactions. Mais... Oui et non, parce que, tu vois, justement, il y a beaucoup de gens... Il y a beaucoup de gens que j'estime énormément et je pensais que c'était ces gens qui allaient m'aider et ce n'était pas le cas. Ouais. Ça veut dire que dis-toi que les gens qui m'ont aidé le plus sont des gens qui ne sont pas dans mon cercle le plus proche. C'est des proches, c'est des amis d'enfance, c'est des mecs avec qui on a traîné ensemble il y a 15 ans en arrière, mais ce n'est pas les gens les plus proches. Ouais. C'est ça. Et je recevais énormément de force quand je travaillais dans mon salon. Tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui sont devenus muets quand c'est devenu une salle. Tu vois, c'est ça. Oui. Et je ne dis pas ça pour leur tirer dessus ou je dis pas ça pour les descendre ou pour leur lancer une pique, mais c'est un constat. Mais je dis ça plutôt pour les gens qui veulent se lancer en tant qu'indépendants, qui veulent faire les choses tout seuls. Il y a pas mal de déceptions un peu sur la route et voilà. C'est vrai, mais ça fait partie de l'histoire aussi. Parce que dis-toi juste une chose, tu vois où cette salle est positionné dans Lausanne, c'est dans les Hauts-de-Lausanne. Ouais. Moi, j'ai grandi dans les Hauts-de-Lausanne. Okay. D'accord. Ici, on est dans un autre secteur. Tu traverses la forêt. Il y a le secteur où j'ai grandi. Ouais. D'accord. Grand-Venne, Brassé-Chaud, La Sala, 1010. D'accord. Dis-toi qu'il y a plein de gens, plein d'amis d'enfance. Je les vois, ils passent. Voiture. Continue tout droit. Mais j'ai plein d'inconnus. Pas des inconnus, des gens que je connais vite fait. Ouais. Qui s'arrêtent, qui viennent, qui toquent. Oh Romain, j'ai vu ta salle, mec. Bravo, je te check. Je peux venir regarder comment c'est. C'est ces gens qui viennent et qui indirectement bénissent la salle. Ouais, de ouf. Tu vois, qui apportent une bonne énergie. Ouais. Et il y a d'autres potes qu'on connaît qui passent devant et puis qui font genre qu'ils t'ont pas vu. Tu vois, c'est. Il y a du café, hein. Il y a du café. Il y a du café, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Si jamais les gens ils ont peur de se faire embarquer dans un entraînement, non, il y a du café. On va revenir à l'aspect sport, mais il y avait une partie que je voulais discuter avec toi et je pense qu'on a déjà un peu échangé. Tu es très influencé par la musique. Bien sûr. Ton t-shirt le démontre actuellement. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est un t-shirt Crenshaw de la marque de Nipsey Hussle. Donc je disais que tu étais influencé très fortement par le rap, notamment West Coast. Ouais. Comment cette influence elle se reflète dans ton quotidien aujourd'hui? Parce que moi je sais et je vois que dans ce que tu fais aujourd'hui, je sens l'influence, je sens le mindset qui vient de ces différents artistes de la West Coast. Mais toi, comment ça t'influence? Est-ce que ça t'influence dans ta discipline, dans ta manière de coacher, dans ta manière d'approcher ton business? Ouais, bien sûr. On va dire qu'au niveau musical, il y a pas que l'aspect musical. J'aime bien. Il y a certains artistes que j'écoute qui sont peut-être moins forts que d'autres, mais juste par rapport à leur vécu, par rapport à leur histoire, par rapport à ce qu'ils mettent en place,
j'aurais plus de plaisir à les écouter, tu vois. Donc déjà, même moi actuellement, la plupart des artistes californiens que j'écoute, c'est des mecs indépendants, tu vois. C'est des indépendants, c'est des mecs qui ont suivi le motto un peu de Kendrick Lamar, tu vois. Kendrick Lamar, je m'excuse, de Nipsey Hussle, pardon, tu vois. C'est ça, c'est des mecs, c'est des indépendants qui réinvestissent dans leur communauté, qui créent une marque d'habits à côté, qui vont tourner en Californie, c'est des stars locales un peu, on va dire, c'est ça. Et je me retrouve déjà beaucoup plus dans ce qu'ils disent, parce que forcément, sur un petit EP qui vont sortir, il y a 10 sons, mais il y en a 7 qui parlent de hustle, de mindset, tu vois, de independence, tu vois. Donc déjà là, ça me parle énormément. Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est des énergies que tu as utilisées pour te lancer aussi dans... 100%. À 100%. Ouais, je le sens. Vraiment. Tu vois, c'est... Il y a ça, tu vois, après, c'est le rap californien, tu vois, donc les mecs qui sont très territoriaux, tu vois. Tu me vois, moi aussi, moi j'aime trop ma ville, Lausanne, tu vois. J'aime trop ma communauté, j'adore les petits de tous les quartiers de Lausanne, par exemple, toute la jeunesse. J'adore l'énergie des jeunes. Tu vois, autant je connais bien les anciens, je connais ceux de mon âge aussi, je les connais bien, mais je connais aussi tous les petits. J'ai trop d'amour pour les petits, c'est ça. Ça se ressent en tout cas. Et pour tous ceux qui n'avaient pas compris, la première question que j'ai posée, où je lui demande d'où il vient, c'était vraiment pour... je savais qu'on allait arriver à cette histoire de territorialité. Et c'est dans ce sens-là que j'ai posé la question. La majorité de ton contenu, ça vient de... Enfin, quand il y a des musiques... Alors, je ne sais pas si les gens, les auditeurs et les auditrices l'ont déjà remarqué, mais moi, je sais que les sons, ils ne sont pas choisis au hasard. Je sens, selon le moment, l'ambiance, selon le message que tu veux transmettre, il y a un son spécifique. Ça, c'est aussi quelque chose que tu veux transmettre, une culture musicale aussi, je ne sais pas, une mentalité que tu veux transmettre plus loin. Déjà, si ma musique peut faire kiffer certaines personnes, ça fait plaisir. Mais après, j'essaye de rester un peu original et de rester moi-même, en fait. Pas un peu, j'essaie de rester original et de rester moi-même. C'est tes sons, en fait. Aujourd'hui, tu vois, déjà, forcément, tu as un podcast, moi je fais du contenu sportif, on essaye tous d'être viral. On aimerait bien avoir cette vidéo qui pète et puis qui va augmenter notre communauté et qui va faire que les choses s'accélèrent. Et forcément, aujourd'hui, il y a l'algorithme et il y a des sons. Si tu les mets, tu vas être plus propice à péter. De ouf. Tu vois. Et c'est juste que ces sons ne me parlent pas. We don't do that. C'est pas moi. C'est vraiment pas moi. Tu vois, donc, tu vois ces sons un peu accélérés, des remix speed-up, un peu, tu vois, des sons drill un peu. Tu vois, c'est avec des petites voix, tu vois. Non, ça me parle pas. Tu vois, je vais être honnête avec toi. Ça veut dire que tu vois, je travaille sur CapCut. Puis tu vois, tu as des modèles aussi. Ouais, de ouf. Mec, j'essaie des fois de faire des modèles, mais je suis gêné, mec. J'ai l'impression on dirait le contenu d'un tel après. C'est exactement ça. Je me dis, non, c'est pas moi ça. Tu vois, et ouais, j'essaie de rester original, c'est ça. C'est moi. On le ressent, mais... les sons que j'écoute. Dis-toi que les sons que je veux mettre dans une vidéo, ce son, je l'ai écouté pendant l'entraînement. À chaque fois. Et encore... Des fois, j'essaie de doser parce qu'il y a certains trucs, si je les mets, les gens vont dire waouh, mais c'est un ouf ce gars. Tu vois, c'est des trucs vraiment très nichés, très poussés, tu vois, une sonorité spéciale. Les gens ne connaissent pas ici et ne vont pas capter. D'ailleurs, je pense qu'on l'a ressenti avec le dernier album de Kendrick où les gens ne comprenaient pas trop les featuring. Moi, je vais te dire un truc. Vas-y, lâche-toi. Je vais être honnête avec toi. Vas-y. Tu vois, moi... Je suis niché, moi je sais de quoi je parle. Ça veut dire que moi-même, j'ai dû aller voyager là-bas. Je suis allé vraiment dans des endroits où il n'y a personne qui va pour comprendre encore le truc encore mieux et le voir en vrai. Ouais, t'as pris un risque quand même. Kendrick Lamar, il faut le laisser où il est. Moi, j'écoutais Kendrick Lamar en 2007 sur MySpace, il s'appelait K-Dot. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que prenez-le les gens maintenant aujourd'hui. J'étais content de son dernier album, un peu moins de celui d'avant. Mais après, c'est de la musique, c'est rationnel, c'est propre à toi. Selon ce que tu as à dire en tant qu'artiste. Voilà, exactement. Mais tout ce qu'il a fait récemment, ça a vraiment fait du bien. Ça a relancé la côte ouest. Et puis, tu vois que le mec est très fidèle à sa culture. Parce que, on va pas se mentir, hein, je vais être honnête avec toi. Vas-y, lâche-toi. Pour ceux qui ont vu son concert
D'accord, le fameux concert. Voilà. Ouais. Mais les gens d'ici ne peuvent pas venir me parler de ce concert. Parce qu'il n'y a personne ici qui connaissait tous les artistes qui passaient avant. Il n'y a personne. Il n'y a que moi qui écoute ces gens. En toute humilité, il n'y a que moi qui écoute ces gens. Tu vois Meet the Whoops, les mecs qui arrivent avec des bandanas. Dis-toi qu'il y a même un artiste qui était là-dedans. C'est un mec que j'ai rencontré quand j'étais à Los Angeles. Et c'est un pote à un pote. Tu vois. Donc, tu vois, même pour te dire, tous ces mecs, il n'y a personne qui les écoute. J. Perico, c'est des gars, je les écoute tout seul depuis. Il y a peut-être ma femme qui les écoute un peu parce qu'elle subit, je les mets à la maison. Tu vois, c'est ça. Donc, c'était incroyable ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, encore même son dernier album. Tu vois. Même, dis-toi, il a des featuring avec des mecs. Dans son dernier album, il n'y a personne. Personne connaît les featuring. Il faut être niché. Tu vois, il y a un de ces mecs, ça fait, je crois, depuis 2017 que je l'écoute. Ouais. Dis-toi même, tu vois, je suis tellement un geek là-dedans que. J'étais allé. Ce mec, je l'ai trouvé sur Insta à l'époque. Il avait genre 5000 followers et je l'écrivais tout le temps. Oh, lourd ce dernier son. Oh, ce dernier son, lourd. Et quand il a fait le featuring, je l'ai écrit, je lui ai envoyé un DM, tout. Il m'a répondu. Il m'a dit si je suis en tournée, on va se voir, je te promets, tout ça. J'étais là, lourd. J'étais là since day one. Vraiment, mais qu'est-ce qui fait bon d'être de la West Coast actuellement, hein? Ouais, aujourd'hui, actuellement, bien sûr. Mais après, tu vois. C'était compliqué les dernières années, tu vois. C'est vrai. Et aujourd'hui, enfin, tu vois, les gens maintenant se tournent tous un peu vers la côte ouest et disent ok, il y a quelque chose, mais voilà, au final, que ce soit dans la tendance ou pas, moi, t'étais là. J'ai mon kiff. Bon, je trouve que ça transmet des belles valeurs d'éthique, tu vois, de loyauté. C'est toi qui l'as dit au début, tu vois. Et tu vois, regarde, je vais te donner même un autre exemple. Tu vois, on parlait de tous ces artistes indépendants qui investissent dans leur quartier. Tu vois, mais moi, tout le long, je cherchais un local, c'était dans mon secteur. Ouais. Tu vois, cette salle, je l'aurais jamais ouvert à d'autres endroits, plus loin à Lausanne, parce qu'il faut que je sois à proximité de chez moi. Et ça, c'est très important. Et ici, je suis chez moi. Ouais. Je suis dans ma communauté. Ouais. C'est quoi? C'est la route du pavement 3, 1018 Lausanne, la Borde pas loin, Bellevaux, Entrebois. Ça, c'est tous des quartiers où j'ai grandi aussi. Tu vois? C'est ça, c'est des quartiers où j'ai grandi, j'ai erré, on a traîné là-bas. J'ai mon quartier qui est juste à proximité, tu vois, juste de l'autre côté. Donc je suis chez moi et j'ai l'impression que c'est un plus. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un plus parce que quand il y a des jeunes qui m'écrivent « Oh Romain, c'est comment? J'aimerais venir m'entraîner. » Viens, t'es où? T'es dans le secteur? Tu fais quoi? Écoute, j'ai congé cet après-midi, vas-y, viens, passe. Et j'ai tout le monde qui est à proximité et c'est une force de plus. Ouais. Mais t'es fier de ça? Je suis trop fier de ça. Je suis trop fier de ça. Magnifique. Et à l'avenir, forcément que j'aimerais agrandir le tout. Mais si je le fais, ça va toujours être chez moi, dans mon secteur où j'ai mes repères. T'as toujours été discipliné? Non. Ouais. Comment tu l'as appris? Non. C'est très bien que tu répondes non. Faut comprendre un truc. Tu vois, les gens voient coach aujourd'hui, mais j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Tu vois, c'est ça, j'aime... La graille. Après, forcément, il y a des mauvaises habitudes des fois, selon avec qui tu traînes. Donc oui, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. J'ai eu plusieurs phases dans ma vie où j'étais pas discipliné, mais le sport est ce qui m'a toujours remis du bon côté de la barrière, on va dire. C'est ça. Parce que à chaque fois où je mangeais n'importe comment, à chaque fois où je faisais trop la fête, et forcément quand tu fais trop la fête, tu bois beaucoup, tu vois. À chaque fois où, même plus jeune, quand j'ai eu une période où j'étais adolescent, où je fumais des joints, à chaque fois, c'était le sport qui me redirigeait dans le droit chemin. Parce qu'à chaque fois, j'ai toujours eu le sport à côté. Donc, j'allais à la salle de sport. Oh, je vais au cours de jiu-jitsu. Ah, il y a combat. Il y a 10 combats à faire, là, maintenant. Ok, avant, je tenais 10 combats. Maintenant, j'en tiens que 5 et je vais vomir. Non, il faut que j'arrête ce que je suis en train de faire. C'est pas bien pour moi. Tu vois? Des rappels. Donc, c'est ça, exactement. C'est toujours des rappels. Mais cette discipline, du coup, tu l'as cultivée comment? Parce que c'est pas... Enfin, moi, je le vois sur les réseaux. Je vois tu t'entraînes, là, ton challenge de 90 jours, 75 jours. Et la tête de Wam quand tu recommences, là. Même moi, j'étais j'étais là, genre, non, Romain, s'il te plaît, c'est pas grave. Est-ce que je peux lire pour toi, gros? Je lis pour toi. Mais ça, tu la cultives encore aujourd'hui? C'est des choses sur lesquelles tu dois travailler ou qu'est-ce qui a fait que tu... Parce que même pour lancer pour un business, tu dois être discipliné de ouf, tu vois. De où ça vient, tu vois? Déjà, j'ai toujours eu
une bonne éthique du travail. Ouais. J'ai toujours bossé. C'est-à-dire, j'avais des potes à l'époque qui m'appelaient 3x8. Mmh. Je faisais un chiffre de 8 heures, un chiffre de 8 heures, un chiffre de 8 heures, c'est ça. Incroyable. J'ai toujours bossé beaucoup. Et voilà, forcément, quand tu travailles beaucoup, le sport, c'est un échappatoire. Mmh. C'est ça. Même aussi, j'étais quelqu'un qui était très impulsif plus jeune. Donc, le sport, c'est un échappatoire. Tu vois, il y a cet aspect thérapeutique dans le sport. Ouais. Et on va dire que, pour moi, en tout cas, une fois que tu as vraiment fait du progrès sur un aspect sportif et que tu sais que tu as réussi à atteindre un next level, tu vois, eh ben, tu n'as pas envie de le perdre, en fait. C'est addictif. Et puis, tu cherches toujours un peu ce next level et tu veux pousser. Ouais. Et des fois, tu exagères un peu. Tu te blesses, tu vois. Après, donc, tu te remets en question. Peut-être que je dois revoir ma manière de m'entraîner. Et puis après, tu as aussi une autre vision un peu de tout. Tu vois, t'es plus que dans la performance, mais tu es aussi dans la longévité. Ouais. Tu vois, donc c'est là qu'il y a aussi cet aspect de mobilité aussi. Tu vois, qui est quelque chose que je pratique au quotidien. Et la mobilité, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant qu'il Suisse, en fait. Ouais, vrai, Kevin, c'est le premier à montrer ça. Pionnier de ouf. Et c'est exactement ça, tu vois. Donc, et je te parle de ça, c'était il y a 10 ans sur Instagram. Le mec montrait ça. Et tu vois, puis au début, je me disais, c'est quoi? C'est juste des grands écarts. Puis après, non, je voyais que c'était en fait plus que ça. Et c'était des mouvements avec beaucoup d'intensité, d'aller chercher de l'amplitude. Et puis à cette époque-là, je m'entraînais beaucoup. Puis après, je commençais à avoir mal à la hanche. Mais lui, il parle de comment se soigner, tu vois. Et ok, d'accord. Donc, on va, puis on commence à s'intéresser. Puis au final, la mobilité, je trouve vraiment, là, quand tu fais des entraînements de mobilité, je trouve que tu as atteint un des maximums de la discipline. Parce que aller dans une salle, faire ces exercices et rentrer chez toi, tu vois, c'est tellement dur, mais tu vois, quand on va à la salle, en tout cas, en tant que mec, en tout cas, tu cherches l'effort, la congestion, tout ça là. Et en fait, la mobilité, c'est une autre manière de travailler. Je sais pas s'il y a un mot, mais laisse tomber. Parce que pour beaucoup de gens qui connaissent pas forcément le sujet, ils vont s'imaginer que c'est juste vraiment de l'assouplissement, de la souplesse, du stretching. Peut-être c'est un peu du yoga. Puis aussi, tu vois, il y a beaucoup de gens sur Instagram qui vont surfer sur les bienfaits de la mobilité, mais qui vont pas vraiment t'expliquer ce que c'est. Tu vois, t'as beaucoup de gars, t'as mal au dos, fais ces 3 exercices, ta douleur du dos va partir. Tu vois, c'est ça. T'as mal aux hanches, fais ces 3 exercices 30 secondes chaque matin et puis tes douleurs aux hanches vont partir. Mais ça n'a rien à voir. C'est un entraînement où tu vas mettre de l'intensité, tu vas mettre cette même intensité que quand tu vas porter des charges. Exact. Tu vois, et si tu as fait correctement ton entraînement de mobilité, tu vas t'écouler. Ouais, de ouf. Tu auras chaud. Tu vas sortir, tu seras fatigué. On va parler un peu d'entrepreneuriat. Tu es indépendant. Avant ça, tu as dit que tu as fait ton apprentissage, tu bossais dans le monde de la nuit. Est-ce que devenir indépendant, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui était plus compliqué que prévu? Est-ce que tu avais une bonne vision de ce qui t'attendait? Alors, j'avais pas cette vision de ce qui m'attendait quand j'ai commencé à faire coach en 2015. D'accord. Mais quand j'ai fait mon apprentissage en fiduciaire, là, j'étais dans les coulisses, en fait. Ah bah ouais. J'étais dans les coulisses. Ouais, tu voyais. Et là, je voyais les clients. Je voyais différents profils, que ce soit le petit indépendant, que ce soit le propriétaire aussi d'un grand établissement, un grand restaurant à Lausanne. Et c'est là que tu te rends compte des charges. Tu commences, tu captes la TVA, ok, d'accord. Tu vois, les charges, le loyer, les impôts. Les impôts, tu vois, c'est ça. Et tu fais tout toi-même ou tu t'es aidé un peu? Non, je travaille aussi avec une fiduciaire, mais on va dire que je mâche une partie de son travail aussi, parce que j'ai certaines connaissances, c'est pas que je vais vers elle puis que elle fait tout, je l'amène un sac avec plein de factures et tiens, débrouille-toi. Non, moi je classe le tout et puis j'essaie de faciliter son travail aussi un maximum. Les étapes les plus compliquées de l'établissement de ton business, ils se retrouvaient où? Alors, il y a eu ce stress pour la mise en place, la construction. Mais après, le plus dur, c'était quand même c'était le premier mois. Premier mois, parce que
tout ce que j'avais de côté, je l'ai investi là-dedans. Donc, j'avais vraiment pas une thune de côté. Ouais. Il fallait que... Il y a plus de marge d'erreur, là. Exactement, il fallait que ça rentre. Et à ce moment-là, je suis allé voir un proche à moi qui lui, m'a aidé financièrement, à prêter un peu d'argent. Et c'était juste vraiment le temps d'avoir un peu d'argent de côté, de pouvoir payer le loyer ici, payer le loyer chez moi, payer mes factures. Ouais. Ma femme m'a aidé énormément aussi au niveau financier. Mais j'ai eu de la chance parce que ça a pris assez rapidement. Ouais. En plus, vous êtes les deux indépendants, hein, comme tu l'as dit. Ouais. Mais tu vois, c'est pas évident parce que tu vois, ma femme est quelqu'un de posé, stoïque, calme. Moi, je suis quelqu'un d'impulsif, de stressé. Tu vois, et elle devait... Tu vois, j'étais une tempête pendant que j'étais en train de mettre cette salle en place. Bah ouais, c'est une boule de nerfs. Voilà, elle devait calmer l'animal. Ouais, bah, en tout cas, j'ai l'impression que ça a bien démarré. Je voulais parler aussi de ta vision du coaching, tu vois. Déjà, pour démarrer, tu te décrirais comme quel type de coach aujourd'hui, tu vois. Je sais pas si tu veux faire ça avec des adjectifs ou expliquer ce que tu fais ou comment tu le fais. Ouais. Mais tu serais quel type de coach? Enfin, alors, tu es quel type de coach? Avant tout, on va dire que je suis transparent, je suis honnête, des fois même cru avec mes clients. Ça. Pourquoi? Parce que c'est un tout entre le marketing que d'autres coachs font. Il y a cet aspect où aujourd'hui on veut faciliter le tout. Tu vois, comment est-ce que tu vas perdre 10 kilos en X temps en mangeant juste des burgers, la diète flexible, comment tu vas faire pour tu peux manger tous les jours dehors et tu peux quand même perdre du poids. Et certes, pour certaines personnes, ça peut marcher, tu vois, mais c'est plus que ça. On va dire que quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, le but, c'est pas seulement de perdre du poids sur la balance et physiquement, c'est pas que le fait d'avoir des abdos, mais c'est aussi le fait de prendre de meilleures habitudes. Tu vois, c'est le fait de prendre de meilleures habitudes, de faire vraiment un rééquilibrage alimentaire, de se rendre compte de l'importance de notre santé. Donc ça, c'est... Moi, je suis toujours honnête avec mes clients. Je leur dis, le moins tu t'investis, le moins tu auras de résultats. C'est ça. Après, c'est pas évident parce que, tu vois, nous aussi, on doit un peu jouer sur l'urgence. Oui. Tu vois, au niveau du marketing, tu vois. On doit jouer là-dessus aussi. On doit montrer nos résultats. Ouais, justement. Tu vois, c'est pas évident, mais c'est ce que j'explique à beaucoup de mes clients. C'est que si de ton côté, tu arrives à prendre goût au sport, tu arrives à avoir du plaisir, tu arrives à prendre confiance en toi et tu arrives à bénéficier de l'aspect superficiel qu'on va voir, par exemple, que ce soit une photo en bikini, des abdos ou des gros bras, et que tu arrives aussi à bénéficier de tout ce qui est en dessous et qu'on ne voit pas, ce qui est une meilleure santé mentale et physique, une confiance en soi, tu dors mieux, une meilleure santé hormonale, un meilleur sommeil. Déjà, à ce moment-là, j'ai gagné. Et c'est ce que j'explique à beaucoup de mes clients. En fait. Ce que j'explique à beaucoup de mes clients. Et il y a ça, et il y a aussi il y a cet aspect où j'essaie de rendre mon client indépendant. Très important. C'est-à-dire que tu vas venir ici, tu vas t'inscrire, tu vas faire ta séance avec moi une fois par semaine, mais je vais exiger quelque chose de ton côté, tout seul, au moins une fois par semaine. Que ce soit aller faire quelques pas dehors, faire une balade, que ce soit faire un petit workout à la maison, que ce soit aller à la salle de sport. Tu sais le nombre de clients que j'ai qui ne sont pas à l'aise dans une salle de sport, mais qui veulent s'entraîner de leur côté. Et ces gens ont investi. Barre de traction, TRX, à la maison des élastiques. Et on fait des workouts à la maison. Et on a des bons résultats. Et ils sont contents, et ils progressent, ils prennent la confiance. Tu vois, ils prennent cette confiance qui manquait chez eux, en fait. C'est ça. De ouf. Mais ça, on le ressent de ouf. Hein. En tout cas, moi, je le vois et je le ressens. Je trouve que les personnes, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est un mouvement, tu vois, que tu as lancé un peu. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici, je les vois
plus disciplinés dans leur entraînement, dans leur vie de manière générale, dans leur consommation, ce qu'ils mangent, etc. Je vois aussi même des fois l'influence musicale, tu vois. Je peux voir des gens qui partagent des stories avec des sons, tu vois, que tu as peut-être mis ou qui sont dans tes influences. Donc, je trouve que c'était bien que tu le dises parce que ça se ressent en tout cas. Et je pense que c'est une belle victoire. Et comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas à l'aise dans une salle de sport. Alors ça, c'est un autre débat sur lequel on pourrait partir pendant des heures, mais c'est important de du coup quand même leur transmettre des clés pour qu'ils puissent continuer à travailler de leur côté quand ils ne sont pas avec toi. Tu as aussi fait des cours pour femmes. Hein. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Là, je pense que ça va dans ce sens aussi. Ouais. Et j'imagine que ça doit plaire aux clientes. Exactement. Et en tout cas, méga respect pour ça, parce que je pense que ça les met dans un endroit où elles peuvent s'investir, améliorer leur santé. Exactement, et leur bien-être. C'est ça. Et sans avoir ce truc du fitness qui est un peu plus compliqué, je pense. C'est exactement ça. Mais on va dire que le cours Fit entre femmes que je donne, c'est les mercredis et les dimanches. Ouais. Et on va dire que ce cours a connu assez rapidement un succès. Un succès, exactement. Justement, pour ces mêmes raisons que tu viens de citer. Ouais. Dire que entre le fait qu'elles ne sont pas à l'aise dans une salle de sport, qu'elles ne savent pas vraiment s'entraîner, et on va dire que ce cours a apporté ce qui manquait un peu à ce niveau. Ça veut dire qu'il y a l'aspect, il y a l'encadrement sportif, et après il y a aussi cet aspect où on est 8. Ouais. Donc il y a quand même une énergie en plus, c'est ça. Il y a cet aspect aussi communauté. En fait. Team spirit. C'est exactement ça. Et ça fait la diff aussi. C'est très bien qu'on parle de ce cours Fit entre femmes, parce que comment tu as gagné la confiance de tes premiers clients? On va depuis tes débuts, mais on va parler de la phase depuis 2023. Comment tu regagnes? Les clients en général? Général, ouais. D'accord. Déjà, la première chose, c'est que tu sais, il y a cette citation en anglais ce terme qui est lead by example. Tu vois? Moi, dès le moment où j'ai commencé à me remontrer vraiment que je m'entraîne à fond, déjà là, c'est parti tout seul. Ouais. Je recevais des flammes, je recevais de la force, je recevais des oh, c'est quand qu'on va s'entraîner ensemble? Ouais. Oh, Romain, depuis le temps. C'est comment? T'en es où? Ouais. Hein? T'étais attendu, quoi. C'est exactement ça. J'ai l'impression que tout le monde m'attendait. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde m'attendait. C'est la prochaine fois, dis-moi la prochaine fois que tu vas à la station de traction. Ouais. Et les choses se sont faites assez naturellement. Tu vois, lead by example. Le fait de me mettre à fond, ça a motivé même énormément de gens autour de moi. Ma femme, c'est le meilleur exemple. Ma femme, c'est le meilleur exemple. Ma femme, je l'ai rencontrée, elle n'était pas sportive, travaillait beaucoup, mais elle n'était pas sportive. Je me suis mis dans le sport, elle a suivi derrière. J'ai pu montrer comment faire les choses correctement. Je l'ai entraîné, je lui ai fait toute sa programmation, et ma femme aujourd'hui, quand elle s'entraîne, les gens sont un peu choqués. Tu vois, elle fait des tractions, elle fait des pompes à gogo, elle fait des dips, elle porte des grosses charges en fente bulgare, elle fait des hip thrusts à 130 kilos. Physiquement, elle a énormément changé. Et puis, même c'est ton meilleur exemple, quoi. C'est mon meilleur exemple, un de mes meilleurs exemples, clairement. Magnifique. Et du coup, pourquoi est-ce que les gens qui viennent chez Romain, tu vois, ils reviennent souvent avec quelqu'un, avec des amis, par exemple? Déjà, je pense que si l'expérience se passe bien, forcément, le bouche à oreille se passe bien aussi. Et le bouche à oreille, c'est imbattable. C'est ça. Tu peux faire ce que tu veux, des ads sur Facebook, sur Instagram, tu peux faire des mortelles vidéos, mais si le bouche à oreille n'est pas bon, ça va compliquer le tout. C'est ça. Et je pense que
il faudrait leur poser à eux cette question. C'est vrai. Il y a qu'eux qui pourront t'expliquer vraiment. Peut-être qu'ils le mettront en commentaire. Mais moi, à chaque fois, je donne mon max. Je donne mon max. J'essaie de faire en sorte que l'expérience se passe bien. J'adapte aussi ma psychologie à la personne que j'ai devant moi. C'est ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sur la retenue, qui ont besoin d'être accompagnés, peut-être. Beaucoup plus accompagnés. Ouais. Ils ont besoin d'entendre ta voix, ils ont besoin d'entendre aussi, ils ont besoin d'être au clair sur leur progrès, en fait. C'est ça. Il faut que je leur dise, non, écoute, rappelle-toi, la dernière fois, tu faisais ça, maintenant, tu arrives à faire ça. Tu vois. Ouais. Et il faut jongler par rapport à la personne que tu as devant toi, c'est ça. C'est un coach physique, je pense qu'il y a aussi un peu un aspect psychologique, donc ça fait sens, quoi. Ouais. Ok, très bien. Alors, toi, tu nous as expliqué tout à l'heure que tu as commencé tes bases en 2015. Enfin, tu t'entraînais, puis après, tu as commencé à prendre des formations. Ces dernières années, c'est quoi les formations que tu as mentionné? Tu as mentionné que tu en as fait quelques-unes tout à l'heure, mais c'était quoi? Dans quoi est-ce que tu t'es formé? Quoi est-ce que je me suis formé? Déjà, je pense que la meilleure formation que j'ai faite récemment, c'est le mentorat de Quai Suisse. Encore lui? Ouais, encore lui. Et voilà, c'est son mentorat que j'ai fait. Et son mentorat, c'est une formation qui regroupe plusieurs formations. En fait. Ouais. C'est ça. Donc, tu as l'aspect mindset, tu as l'aspect entraînement, l'aspect nutrition, tu as l'aspect marketing, l'aspect business, exactement. Et c'est hyper complet. Ouais. C'est hyper complet. Et puis, il faut le dire, tu vois, parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on a de la chance d'avoir un gars de ce level à proximité. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est ça. Et moi, je suis bilingue. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis aussi énormément les ricains. Ouais. Mais ce que les ricains proposent, c'est pas mieux que ce qu'ils proposent. Ouais. Je te jure. Ouais. Vraiment, 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 vraiment. C'est ce que je vois sur YouTube. C'est pas mieux. Tu vois, c'est pas mieux que certaines personnalités qui là-bas ont une grande renommée. Ouais. Et des fois, on se rend pas compte qu'on a de la chance d'avoir quelqu'un comme ça à proximité. Et je pense qu'il faut en profiter, tu vois. Parce qu'il y aura un moment, on va plus le voir, ce gars. quand il sera tout en haut. À un moment, il aura disparu. Vraiment, ce sera, tu vois. Ouais. Il y aura une hotline, tu vois. Oui, d'accord, je vais lui transmettre le message. C'est réel. C'est réel. Du coup, tu as fait cette formation. Les autres formations, tu t'as dit un peu de vidéo, tout ça. C'était online. J'ai fait aussi une formation de coach en nutrition. Ok, ouais. Aussi online. J'ai fait ça. Puis aussi, il y avait une espèce de... Il y avait une spécialisation en perte de poids. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aussi. Et après, j'ai aussi pris plusieurs formations. Enfin, j'ai pris 2 formations. Une que je suis en train de terminer, qui est une formation de vidéaste. Okay, ouais, c'est vidéaste, mais c'est... Ouais, montage vidéo. Montage vidéo, comment filmer, comment faire des jeux de lumière. Ouais. Pour le contenu, quoi. Voilà, c'est exactement ça, c'est pour faire du contenu. Sur Instagram, tu t'estimes comment que tu t'en sors bien, tu as l'impression de galérer, tu te sens... C'est 50-50, ouais. J'ai de la chance. J'ai déjà une bonne communauté de base. Comme je t'ai dit, ma richesse, c'est mon réseau. Ouais. C'est mon réseau. Et moi, j'ai jamais trop pris les réseaux au sérieux. Ouais. Les gens sont hyper sérieux sur les réseaux. Ils mettent une photo une fois tous les 6 mois. Ça doit être la photo tu vois, quand ils sont à Dubaï, ils sont en train de siroter un cocktail, ils sont en vacances. Tu vois, les gens sont hyper sérieux sur Instagram. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, Instagram, c'est un truc fun. Ouais. Rappelle-toi, Instagram, au moins en 2013, tous les jours on faisait une photo, on faisait une selfie de chaque, on postait. Le filtre en plus. Chaque avec le filtre, exactement, tu vois, c'est ça. Et après, c'est devenu hyper sérieux, c'est devenu quasiment un album. En fait. Les gens font hyper attention à ce qu'ils font. J'estime qu'à un certain moment, quand même, je me suis laissé un peu engrainer par ça. Ouais. Mais après, je me suis dit, non, c'est les réseaux, faut pas prendre trop ça au sérieux non plus, tu vois. C'est toi, non, qui vendait un lien pour un combat, là, je sais plus quoi. Exactement. T'as dit, je sais plus si c'était 5 francs le lien pour mater le combat. C'était Francis Ngannou contre Tyson Fury, je crois. Ouais. Je me trompe pas, c'était un fight comme ça, ou Cédric Doumbé, je sais pas, mais ouais, j'essaie de il faut garder cet aspect un peu fun sur les réseaux et par rapport à ma situation actuelle,
j'ai de la chance parce que j'ai justement une communauté de base. Ouais. Tu vois, j'ai 6500 personnes maintenant, 6400 personnes sur Instagram. Mais dis-toi une chose, sur les 6400 personnes, il y en a 5000, je les croise dans la rue, je leur serre la main, ça va, tu vas bien, on se connaît, je connais leur nom, je sais qui c'est. Ça veut dire que j'ai toujours follow les gens, j'ai toujours link up avec les gens, tu vois, il y a des gens, j'ai des cousins du pays là-dessus, j'ai des petits de mon quartier, puis tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont très sérieux sur les réseaux et qui veulent avoir beaucoup de followers, mais qui veulent pas follow les gens, tu vois, pour faire les mecs qui ont la cote. Mais moi, des fois, j'ai plus d'engagement que certains influenceurs que tu vois. Tu vois, j'ai plus de réactions, j'ai plus de j'aime, j'ai plus de commentaires. Et donc déjà, par rapport à ça, j'ai de la chance sur les réseaux. J'ai de la chance. Donc ça m'aide énormément. Et après, je suis toujours en phase de test. Tu vois, j'ai dû faire quelque chose qui était un peu dur pour moi, c'était de poster tous les jours. Je poste quasiment tous les jours. Tu es très discipliné. Donc, et puis je teste à chaque fois, j'essaie de faire un montage, je rajoute un tout petit effet, j'essaie de faire ci, j'essaie de faire ça. Des fois j'ai un peu moins d'inspi, je refais la même chose que j'ai fait le jour d'avant. Tu vois, mais je suis encore en phase de test. Et on continuera à apprendre de toute façon sur les réseaux. 100%, c'est jamais fini, tu vois. Vas-y. Il y a toujours des choses à développer. Il y a toujours des choses à développer. Et puis, il y a différents formats à faire que je vais faire bientôt. Et je continue. Tu as une relation saine avec les vues, les likes, tout ça? Parce que tu vois, des fois, tu fais des vidéos. J'en parle dans plusieurs épisodes dès qu'il y a quelqu'un qui fait du contenu. Mais tu sais, quand tu fais un montage, tu as passé des heures à choisir ta vidéo, etc. Avant de presser post, c'est le meilleur contenu que tu as. Enfin, tu le postes parce que pour toi, c'est le meilleur contenu. Exactement. Mais selon ce que ça a comme résultat en like, en vue, tu peux te dire, ah non, c'est éclaté, tu vois. Ce moment entre deux, là, tu le gères bien? Justement, à toi de voir, justement. Parce que tu vas te dire, ah non, c'est éclaté quand tu n'as pas beaucoup de réactions. Exact, ouais. Tu vois, c'est le premier réflexe que tu vas avoir. Mais après, quand tu as beaucoup de réactions, tu vas te dire, tu vas essayer de réfléchir. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui a fait que ça prenne Et après, c'est cette même chose que tu dois reprendre et que tu dois remettre à chaque fois, en fait. Tu vois mais c'est ingrat, c'est hyper ingrat. Un truc qui a marché ne peut ne pas marcher plus tard. C'est hyper ingrat. Moi, je vois que des fois, il y a des fois, je vais faire un post, tu vois, je vais avoir des centaines de likes, 500, 600 j'aime, 40 commentaires. Incroyable. Et puis, des fois, je fais une vidéo, à peine j'arrive à dépasser les 100, tu vois. Mais justement, je me suis détaché un peu de ça. Au début, je me disais, tu vois, c'est chaud. Puis je regardais. Et puis après, je me suis détaché. Je me suis dit, moi, il faut que je poste tous les jours. Il faut que je poste tous les jours. Parce que, voilà, sur la prochaine vidéo que je vais mettre, peut-être qu'il y aura quoi, seulement 50 j'aime. Il y aura un commentaire. Dans ce commentaire, ce sera celui de ma femme. Tu vois. Et un autre, c'est mon meilleur pote. Mais c'est comme ça, je pense qu'on écrit notre histoire. Parce que si un jour, ça va prendre une grande ampleur, ce sera fun de descendre et puis d'aller voir ça, puis de se dire, ok, tu vois, j'ai fait mon truc, j'ai galéré, j'ai testé, je me suis loupé, j'ai échoué. Et les gens sur les réseaux ont de la peine à montrer leurs échecs, ont de la peine à montrer leur progression. Ils vont seulement te montrer leur victoire, tu vois, leur voyage, tout va bien, lifestyle, bien habillé, tu vois, c'est une facette, tu vois. Je pense qu'il faut des fois, il faut se détacher. Se retirer. Exactement. Le plus grand défi que tu as rencontré depuis... et puis là, ma question elle est toujours depuis 2023, du coup. Parce que sinon, il y a peut-être différentes phases. C'est quoi le plus grand défi que tu as rencontré depuis le début de ton comeback? Comment dire? Je sais pas. Il y a des défis tous les jours, en fait. Il y a des défis tous les jours. Sinon, ta plus grande leçon? On va dire que il faut trouver l'équilibre entre le fait de penser à soi, miser sur soi-même, tu vois. Mais il faut trouver l'équilibre entre le fait de donner et de recevoir. Voilà, c'est ça. Parce que ce qui m'a dérangé le plus dans ce que je fais, c'est le soutien de certaines personnes, tu vois, qui est absent. Et on parlait justement des réseaux sociaux, d'accord? Moi, je suis le premier à te dire, faut pas prendre trop ça au sérieux. Mais les réseaux sociaux ont une certaine place quand même dans notre vie aujourd'hui, et c'est pas négligeable.
tu vois, certes, je vais mettre une vidéo, mais tu sais, moi, par exemple, tous mes gars qui vont mettre un post, ils vont mettre une vidéo, moi, je mets des j'aime à gogo. Je fais que de faire ça, par exemple, quand je suis sur Instagram. Ouais. C'est gratuit. De ouf. C'est la force gratuite. Je le fais. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Et ces gens vont dire, oh, moi, je suis pas très actif sur les réseaux. Quand tu vas leur dire, oh, mais toi, tu donnes pas la force. Mais après, tu vas voir, ils sont toujours dans les 100 premiers à avoir vu tes stories. Tu vois? Donc, c'est plutôt ça. C'est un peu le manque de soutien. Je pensais recevoir un peu plus de force de certaines personnes, tu vois. Mais c'est pas que tu n'as pas reçu de force. Non, c'est pas que j'ai pas reçu de force. Ouais. Mais tu vois, j'ai pas reçu de la force de gens que j'attendais, en fait. Ouais. C'est que des gens que j'attendais pas, en fait, qui m'ont donné de la force. Pour la plupart. Ouais. C'est ça. Mais après, c'est la vie, tu vois. Ouais. C'est la vie, c'est... Très bien. Il y avait le coach Romain de 2015 à 2020. Là, on a celui de 2025, hein, presque. Ouais. Celui de 2030. Alors, j'ai pas envie de griller tes plans et dire ce que tu veux être, mais est-ce qu'il sera fondamentalement différent de celui de 2025 parce que celui de 2020 est très différent de celui de 2025. Exactement. Bien sûr, le but est d'évoluer. Le but est d'évoluer tout en restant original, en restant soi-même. Et j'aimerais me développer, que ce soit au niveau du présentiel. Ouais. J'aimerais bien agrandir ma structure. Ouais. C'est pas que j'aimerais bien, c'est que je vais le faire. Ouais. Donc il y a ça. Et je vais aussi agrandir sur les réseaux sociaux, créer une communauté en ligne. C'est ça. Et c'est ce qui est en train d'être fait petit à petit. C'est ce qui va venir. Donc, j'ai pas posé la question, mais une journée, je sais pas, une journée typique avec Romain, ça ressemble à quoi? Je me réveille à 3h45, douche froide, c'est pas la courge, non. 6 œufs. 6 œufs. Non, pas du tout. Non, je me réveille assez tôt quand même. Là, ça dépend des périodes. Mais ouais, entre 5h et 5h30, je me réveille les matins. Ouais. Je me prépare à manger. Je mange. Je fais la mobilité, 30 à 45 minutes de mobilité. Donc là, tu es chez toi encore? Je suis chez moi, exactement. Après, je viens à la salle. Je commence, je viens ici pour 7h30. Comme ça, je range un peu la salle. Je prépare la salle pour mon client qui va arriver. Puis après, j'enchaîne les coachings. 8h. Généralement, j'enchaîne on va dire de 8h jusqu'à midi, 13h. Après, j'ai un petit battement dans l'après-midi. Et après, je reprends de 17h jusqu'à 21h. Des fois, c'est 16h jusqu'à 21h, selon les journées. Et dans ce petit battement que j'ai entre deux, je profite pour m'entraîner aussi. Ah, ok. C'est ça. C'est ce que j'allais te demander. Quand est-ce que tu... Donc, c'est ça, je m'entraîne. Et après, je vais me poser, je vais lire un peu. Je vais continuer à avancer sur mes formations. Je fais un peu de paperasse. Je poste la vidéo de mon entraînement. Ah bah oui, ouais, mais tout ça, c'est des 30-45 minutes qui... Ça va vite, quoi. C'est exactement ça, ouais. Ok. Et tu entraînes tous les jours de la semaine? Si moi, je m'entraîne tous les jours de la semaine. Non, les gens que... ouais, actuellement, oui. Ouais. Oui. Actuellement, oui. Je travaille 7 sur 7. Tu sais te reposer ou pas? Oui. Ok. Oui, quand même. Il faut que je le fasse. Ça veut dire que j'ai une journée dans la semaine, le jeudi, où j'ai beaucoup moins de clients. Et j'en prends pas plus. Ouais. Ça me laisse le temps de bosser. Ça me laisse le temps même de faire une grasse mat, en fait. Ouais, le jeudi, généralement, c'est le jour où je me lève à 7h. Tu vois, et ça fait du bien. Ça fait la diff. Je suis un peu moins stress. Faire les commissions. Ouais, la vie, quoi. C'est ça. Je prends pas mon vélo, tu vois, pour venir au taf, mais je viens à pied. Ouais. Comme ça, je passe la forêt. Tu vois, l'énergie qu'il y a dans la forêt aussi. Tu vois, la nature, ça fait du bien. C'est une journée un peu plus chill. C'est une journée un peu plus chill. Après, je bosse sur mes formations et puis après, forcément, tous les 3-4 mois, je vais prendre une semaine off, 10 jours off. J'essaie de le faire loin d'ici. Ouais. J'essaie de le faire loin d'ici. À chaque fois, j'essaie de partir en voyage avec ma femme. C'est-à-dire que là, c'est les fêtes de Noël. Là, je me repose ici parce qu'il faut que je prépare 2025. Ouais. Mais après, je vais partir en mars. Puis après, je pars cet été. Et puis, tous les 3 mois, quoi, j'essaie de partir. Quoi, garder quelque chose de sain aussi, une relation saine avec le travail, finalement. Ouais, c'est important. C'est important parce que tu vois, c'est ma passion, mais ça peut vite devenir un bourbier parce que tu vois, le coaching, ce que j'aime faire, l'aspect sportif, c'est juste un pourcentage de ce que je fais vraiment. Ouais.
Tu vois, si je te parle de l'admin, du contenu, de répondre à des messages, de faire des programmations, enfin, tu vois, il y a tellement de choses qui gravitent autour. Ouais. Penser à la suite, préparer la suite constamment. Tu vois, je vis jamais au jour le jour. Mais la suite, ça te met la pression ou pas? Suite, ça me met la pression. Bien sûr que ça me met la pression. Mais tu sais quoi? Je pense avoir fait le plus dur là maintenant. Je te jure. Je pense avoir fait le plus dur. C'est pas que j'ai fait le plus dur, mais c'est que j'ai les épaules beaucoup plus solides pour ce qui va arriver. Pour entamer. C'est exactement ça. Le prochain chapitre. Voilà. Magnifique. Romain, moi j'ai parlé de tous les sujets que je voulais parler. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, selon toi, avant que je passe aux questions de fin? Je crois qu'on a tout évoqué. Il me semble qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Alors moi j'ai quelques questions de fin. En fait, il y avait la question de l'invité précédente qui était durant mon US Tour. Et en fait, tu as grave répondu. Donc, mais la question, c'était, en gros, dans cet ouragan qui est la vie, comment tu te focuses dans ton business et sur ton business. Tu as donné quelques pistes déjà. Donc, si tu veux, tu peux y répondre. Ou on peut se contenter de ce que tu as dit durant cette heure-là qui est déjà passée. Comment dire, tu vois, un ouragan. Un ouragan, ça reste jamais très longtemps, en fait. C'est vraiment juste de passage, tu vois. Et dans ma manière d'être, on va dire que je sais un peu jongler avec ça. Ça veut dire que je suis pas quelqu'un qui va bosser un peu dans la journée, puis qui va aussi prendre un peu de temps pour soi. Non, il y a des moments où c'est all-in, c'est que le travail. Je suis à 200%, je suis dans cet ouragan. Je travaille comme un fou, je m'entraîne comme un malade, je vois personne. Et une fois que cet ouragan est passé, je prends le temps. Kiffer avec mes proches, du temps pour ma femme, faire des choses que j'aime, relaxer un peu. Et je pense que c'est la meilleure manière de faire. Il y a des moments où tu dois mettre les bouchées doubles. Tu dois aller à fond. Il y a des moments où tu dois savoir lâcher. Et je suis plus dans cette manière de procéder et de voir les choses plutôt que d'avoir un équilibre constamment. Ouais. Je crois que c'est bien expliqué. Première question de fin. Donc, si tu pouvais passer 1 heure avec une personnalité de ton choix. Je te laisse deviner. Non, il y en a plein que je pourrais mentionner, tu vois. J'ai 2 personnes. Si on va parler d'une célébrité, tu vois, il y a des gens il y a des gens dans ma famille que j'aurais aimé connaître un peu plus, mais c'est un peu plus personnel. Bien sûr. C'est ça. Et puis les gens vont pas forcément se retrouver là-dedans. Mais si c'est une personne connue, une célébrité, il y a 2 personnes. Tupac ou Nipsey Hussle, d'accord. Mais aujourd'hui, avec la vie que je mène, le fait d'avoir vraiment les 2 pieds dans l'entrepreneuriat, je pense qu'avec Nipsey, ce serait plus intéressant. Tu vois, il y a 15 ans, Tupac, ça aurait été plus intéressant. Tu vois, quand j'étais un jeune rebelle, quand j'étais un jeune thug. Tu vois, bien sûr. Évidemment. À ce moment-là, Tupac, c'était plus mon énergie. Mais, Nipsey aujourd'hui, après, tu vois, je pense avoir vu tous ces interviews, tous ces quotes, avoir écouté tous les podcasts possibles. Je pense pas qu'il me dirait quelque chose de plus. De ouf. Mais il y a tout qui est là. Juste le fait qu'il me le dise et que ce soit lui qui soit devant moi, tu vois. Juste le fait que ce soit lui qui me dise, tu vois, hey, cuz, it's a marathon, take your time, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Tu vois, c'est ça. Juste le fait que ce soit lui qui me le dise, ce serait incroyable. Tu vois. Lui, c'est un peu comme. Enfin, je me souviens, tu vois, il y avait cette fameuse discussion avec Jay-Z, où, si tu préfères 500 000 ou bien 1 heure ou une journée avec Jay-Z. Puis Jay-Z, il avait vraiment bien répondu. Il avait dit, mais prenez l'argent. Tout ce que je fais, c'est dans ma musique, en fait. Et je trouve qu'avec Nip, c'est un peu ça, quoi, aussi. Il a un peu moins abordé le côté business, mais c'est un peu ça. Mais bon, j'aurais répondu exactement la même chose que toi. Ton son du moment? Mon son du moment, G Perico, Young and Reckless. Merci. Voilà, G Perico, Young and Reckless. J'aime beaucoup G Perico. G Perico, pour moi, c'est vraiment l'artiste qui est en train de faire les choses comme Nipsey. Parce que ça veut dire que c'est un mec qui est apprécié, c'est un mec qui est aussi à casser certaines barrières qu'il y a dans la rue et qui s'est mélangé avec certaines personnes qui ne devaient pas se mélanger, forcément. C'est ça, parce que pour ceux qui connaissent un peu la culture à Los Angeles, voilà, il y a tout ce problème de gang, de quartier. Et lui, il a cassé cette barrière au niveau de la musique.
Et c'est un gars qui a aussi investi chez lui dans son quartier, qui a ouvert une salle de boxe, tu vois, qui a sa marque d'habits aussi, Enterprise Click. Et d'ailleurs, il faut que je commande les t-shirts. Mais ça me parle. Magnifique. Si tu avais un compte Instagram à recommander. J'ai 2 comptes Instagram à recommander. @byortiz_ ouais. et @thebeautyroom by Ortiz. Okay. C'est les 2 comptes de ma femme. Ma femme est une make-up artiste depuis plus de 10 ans. Okay. C'est la meilleure make-up artiste en Suisse, en Europe, dans le monde. Ouais. Hein, dans l'univers. Vous le savez pas encore. Vous le savez juste pas encore. Et à côté, en parallèle de ça, du make-up, elle a aussi son institut de beauté, où elle fait des extensions de cils, les sourcils, le soin du visage, tout ça là. Russe, exactement, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez aller, si vous voulez. Et c'est à Lausanne. Travail, oui, c'est à Lausanne, exactement. Okay, parfait, très bien. Une question à poser au prochain invité. Ouais. Si tu devais échanger ta vie avec celle d'un personnage, d'un film, d'une série, ce serait qui? Ok, très bien. Je prends une bonne. Pour toi, ce serait quoi, hein? La réponse? Ouais. King Kong ain't got shit on me. Ok, ah ouais, d'accord. Ouais. T'es un peu plus dans mon optique, toi, Denzel Washington. Ouais, exact, Denzel. Mais t'es un peu plus dans mon optique. Moi, je pense que je prendrais quelqu'un qui mènerait une vie de fou, mais qui serait rapidement mort. Ah ouais. Tu vois, moi, je pensais plutôt à American Gangster, tu vois. Ah ouais, purée. Tu vois, hein? Moi, c'est petit aparté, mais ce moment dans American Gangster, quand il est en train de manger avec ses frères, puis il se lève et il va. Et tout ça, et puis il va et il flingue le mec qui lui doit de l'argent. Ouais. Ah, ce moment-là, qu'est-ce que c'était marquant. Mais je pense, Denzel Training Day. Ouais. Comment il s'appelle dans le film? Dans Training Day, c'est Aaron? Non, Nelson. J'ai oublié, mais c'est tiré d'un inspecteur corrompu de Los Angeles qui s'appelait l'inspecteur Perez. C'est ça. Mais ouais, j'ai oublié son nom. Mais ouais, c'est un sacré personnage. C'est un sacré personnage. Mais tu vois, d'ailleurs, même, petit clin d'œil, tu vois, Training Day, mon pote à Los Angeles, il vient exactement du quartier où il lâche les pigeons. Tu vois, où il a sa baby mama qui est. Ouais, exact. Tu vois, et on est allé exactement là. Tu vois. Incroyable. Ça s'appelle Palmwood Street. Tu vois, puis c'est vraiment. Tu vois, j'étais à San Andreas, tu arrives, t'as un rond-point au bout. Il y a plein de gens qui sortent, qui regardent, tu vois, ils guettent partout. Oui. Ça, c'était Training Day pour de vrai. Magnifique. Hein. Purée, quel risque t'as pris. Ouais. Romain, avant qu'on termine, évidemment, comme pour chaque invité, j'ai un petit cadeau. Et c'est mon partenaire LVDD qui m'accompagne, donc ton sel pimenté. Let's go. Je l'ai déjà à la maison. Ouais, mais une recharge. J'ai la petite boîte, c'est une recharge. C'est toujours, magnifique. Il fait du très bon travail. Ouais, magnifique. Clin d'œil à Jay. Puis, yes, lvdd.ch pour toutes les personnes qui veulent se commander les produits. Sinon, pour les Suisses, il y a Amanor. Donc voilà, pour LVDD. Romain, merci infiniment. Merci à toi. On a fini. Plaisir. J'ai passé une bonne heure et quelques avec toi. J'espère que tu as pu dire tout ce que tu voulais. Ouais. Merci de m'avoir donné le temps. Merci à toi pour l'opportunité. En tout cas, c'est ma première dans un podcast, si vous voulez savoir. Donc, ça sera jamais ça. J'espère que c'est bien passé, que bien c'est sûr. Source. Bien sûr. Soyez pas trop dur avec moi. Non. non, allez lui donner de la force. Fit avec Romain sur Instagram. Exactement. Comme vous l'entendez. Et de toute façon, je le taguerai. Et voilà, je vais clôturer l'épisode. Donc à toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Comme d'habitude, Spotify, Apple Podcast, Deezer pour les 5 étoiles, pour les commentaires sur Spotify. Vous pouvez mettre un commentaire dans la section sondage. Et voilà, on s'attrape au prochain épisode. Magnifique. Merci Romain. Merci à toi. Peace out. Plaisir, ciao. Dedicated Podcast. Qui sont encore là, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Comme d'habitude, Spotify, Apple Podcast, Deezer pour les 5 étoiles, pour les commentaires sur Spotify. Vous pouvez mettre un commentaire dans la section sondage. Et voilà, on s'attrape au prochain épisode. Magnifique. Merci Romain. Merci à toi. Peace out. Plaisir, ciao. Dedicated Podcast.